Eh ben bonjour Amélie Granados. Bonjour. Merci d'accepter le jeu des interviews qu'on a mis en place cette année au 37e Congrès national de médecine santé au travail. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter Mhm. pour les gens qui visionneront ensuite l'interview. Alors, je m'appelle Amélie Granados, je suis infirmière en santé au travail de cœur de métier et j'ai poursuivi sur une infirmière en coordination, donc coordinatrice sur la structure en santé sur Montpellier, service interentreprise de santé au travail, plutôt dans le tertiaire. Voilà. Ok. J'ai fait des études justement sur du management et de la santé et j'ai poursuivi après sur un master 2 en gouvernance des établissements sanitaires et médico-sociaux. Voilà. Richesse de parcours, effectivement. Alors, dans le cadre de cette interview, c'était pour revenir justement sur le poster que tu as réalisé et on va discuter Mhm. autour de ça, hein. Poster intitulé, si je me trompe pas, hein, Téléconsultation face aux déserts médicaux. Oui. Donc, sujet plus que d'actualité avec la question de la démographie en santé au travail. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu déjà sur le contexte de cette démarche justement au sein d'En Santé et du territoire justement? Oui. Alors, il y a eu des événements majeurs et notamment la crise sanitaire qui a quand même accéléré les projets un peu connectés. Et ensuite, on a fusionné, le service de santé au travail a fusionné avec 6 services entre l'Aubrac et la Méditerranée. Et c'est vrai que sur les territoires périphériques, c'était des zones qui étaient sous-dotées en ressources médicales. Les ressources médicales étaient en difficulté et notamment sur le fait d'assurer le suivi individuel salarié du cadre réglementaire. Donc il fallait faire quelque chose et on s'est saisi justement de la loi du 2 août 2021 avec la possibilité de faire de la télésanté et notamment le décret applicatif sur les modalités de suivi de la télésanté. Et on a mis en place derrière une alternative au-delà des missions déléguées infirmières, mais une alternative 2.0 avec la consultation assistée. Voilà. Ok. Consultation assistée, si je dois évoquer un La petit limite, peu alors, le effectivement, parce concept. qu'effectivement, comme le titre, téléconsultation, consultation assistée, je pense que pour tout le monde, ça sera plus clair, effectivement, de Oui, définir un petit peu ce exactement. concept. C'est qu'on a évoqué téléconsultation sur le titre du poster pour rester en fait dans la dénomination de la télémédecine avec les actes de télémédecine et notamment la téléconsultation. Mais effectivement, pour éviter la confusion au sein de notre service et comme on a plusieurs modalités de suivi aujourd'hui salariés, eh bien, on a fait la téléconsultation, la consultation assistée et la visite classique que l'on connaît en présentiel. Voilà. Ok, parfait. Et du coup, donc le contexte est très clair, hein, effectivement, de ce travail. Comment, plus concrètement, s'est mis en place justement bah, ce système de consultation au sein de votre interentreprise et du Oui. territoire? Alors, pour faire assez simple, on est dans une zone périphérique avec un infirmier et un salarié. Mhm. L'infirmier reçoit le salarié en prévisite, en présentiel, dans une zone où il n'y a pas de médecin du travail. Et ensuite, il appelle le médecin du travail avec un chariot connecté dans une zone où justement il y a un médecin du travail, type Montpellier, Sète, etc. Et ce chariot connecté, au-delà de la vidéotransmission, parce que sinon ça serait une téléconsultation, eh bien il est équipé de capteurs connectés qui permet en partie de faire un examen clinique. Voilà. Et donc l'infirmier est un petit peu le prolongement de la main du médecin C'est ça. pour assurer ces examens médicaux, sachant que c'est à l'interprétation du médecin du Bien sûr. travail. Voilà. Sûr. Oui, Donc, il y a effectivement ce lien très marqué entre médecin du travail et infirmier en santé au travail, finalement, alors de la médecine 2.0, comme exactement. le disait en amont. Les capteurs biomédicaux, il y en a plusieurs. Effectivement, ceux que l'on a sélectionnés pour notre service et au regard du suivi individuel salarié, on a le stéthoscope cardiaque, stéthoscope pulmonaire, on a un otoscope et puis une caméra à main qui permet justement d'avoir une vision un peu plus macro, peut-être de certaines lésions, etc. Ok. Et finalement, quel bilan de tout ça, de toute cette mise en place, qu'est-ce qu'il en ressort au niveau aussi bien des impacts positifs et j'imagine des limites, puisque comme tout événement, il y a aussi des limites. Qu'est-ce qu'il en ressort en Alors, bilan? bilan plutôt positif. Mhm. C'est vrai que tout type de visites sont éligibles avec la consultation assistée. Après, c'est vrai que comme ça mobilise une double ressource, eh bien, médecin, infirmier, on fait attention d'optimiser les plannings justement pour réaliser des visites qui sont dites complexes, je dirais, qui nécessitent derrière peut-être des écrits de nature médicale ou alors des visites du cadre réglementaire médecin du travail. Parce que c'est vrai que ça peut être un frein de mobiliser une double ressource.
Donc voilà à peu près pour les points positifs et le frein qu'il peut y avoir certaines limites à la pratique. Après, il faut avoir une très bonne connexion Internet parce que sinon, effectivement, c'est un point assez noir. Je dirais qu'avant la mise en place, justement, on a fait en sorte d'assurer un relais fibre optique, télécom, etc. pour assurer un bon réseau et s'assurer que dans les zones périphériques, ça puisse marcher. Voilà. OK. On a fait en tout cas une phase expérimentale sur Montpellier, donc une simulation sur Montpellier avant de le déployer dans les périphéries. Voilà, les salariés en sont contents. Après, ce n'est pas, pour certains collègues, voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire au quotidien. OK. C'est-à-dire qu'on dédie certaines vacations, mais ça ne remplace pas non plus les visites classiques. Bien Voilà, évidemment, c'est un complément et c'est un effectivement, complément. face à la situation, qu'est aussi la réalité de la démographie Oui. aussi en santé au travail. Et pour valoriser dernièrement le collectif infirmier, c'est vrai qu'il y a une réelle montée en compétences infirmières derrière parce qu'on n'a pas, on n'a pas ce compagnonnage qu'on peut avoir avec le médecin du travail quand on collabore avec lui dans un cabinet classique. Là, on participe vraiment à la totalité de la visite. Et dans une ère où justement il y a la délégation de mission infirmière, il y a une pénurie médicale, eh bien effectivement, c'est un beau duo complémentaire pour, voilà, pour les pratiques avancées par la suite. Effectivement, effectivement. Bah, pour finir, comme j'ai un peu l'habitude de le faire, de te Mmh. demander, est-ce que tu aurais un mot, une pensée pour, finalement la médecine du travail, enfin la médecine et santé au travail de demain, Mmh. qui te viennent à l'esprit? Question, avec un positionnement. En tout cas, je dirais que comme on reste au travail plus longtemps aujourd'hui et on est, sur cette ère, des retraites et cetera, il y a, l'espérance de vie, les maladies chroniques et cetera. Donc je vois une vision santé-travail axée sur le maintien dans l'emploi, avec, un fort déploiement de la cellule, PDP. Voilà, donc cet axe-là et notamment peut-être étoffer, la notion d'équipe pluridisciplinaire parce que je vois que dans certains services, il peut y avoir d'autres professionnels de santé qui y participent. Et puis, plutôt pour le côté un petit peu suivi individuel et démographie médicale assez pessimiste, j'imagine effectivement des restructurations de cabinets où justement il y aurait peut-être un médecin pour plusieurs infirmiers. C'est quelque chose qui tend vers cette pratique aujourd'hui et je pense que ça peut représenter la vision de demain. OK. Merci, Ben merci pour tout en tout cas. avec plaisir.